C'est le Louise Eklund Time, le moment où chaque matin nous retrouvons Louise, notre anglaise, et qui trouve les Français formidables tous les matins. Bonjour Louise. Bonjour Thomas, bonjour tout le monde. Et pourquoi les Français sont formidables d'ailleurs ? Je me base sur des études objectives à chaque fois, je vous trouve formidable. Comme ce classement Reuters paru cette semaine qui nous donne la liste des universités les plus innovantes au monde. Alors la numéro 1, c'est pas une université française, c'est Stanford aux États-Unis, une fac à la pointe de l'innovation, c'est quand même là-bas qu'a été inventé Google. Sans eux, je n'aurais jamais été capable d'écrire cette chronique, donc merci beaucoup Stanford. Mais la bonne nouvelle, la France est place 8 universités dans les 100 premières places. Nos facs sont les plus innovantes d'Europe et je rappelle qu'elles sont gratuites, contrairement aux universités aux États-Unis et en Angleterre. C'est cher la fac en Angleterre ? Sachez qu'en Angleterre, quand tu reçois la facture de la fac, tu as envie de dire « Oh fac !» Sachez que les frais de scolarité ont été triplés depuis 2011. Ils sont passés de 3 000 livres à 9 000 livres par an. 9 000 livres, tu as intérêt à profiter de la bibliothèque. Pour vous donner une idée, il a été calculé que les élèves anglais pourraient rembourser pendant 30 ans leurs prêts étudiants. C'est horrible. Devoir encore payer en 2050 pour les choses qu'on aura déjà oubliées en 2017. Franchement, ça fait mal au cœur. Alors que dans le classement Reuters, j'ai repéré par exemple l'université de Montpellier, 83e université la plus innovante au monde. Et vos seuls frais de scolarité, ce seront les bouteilles de rosé que vous oublierez au congélo. Eh ben oui. Alors, je comprends aussi qu'il y a des étudiants qui soient attirés par le prestige d'Oxford et de Cambridge, si on aime l'aviron, et ramer pendant 30 ans pour rembourser son prêt étudiant. Ça peut être une destination assez intéressante. Mais question prestige, j'aurais tendance à préférer Paris 6, l'université la plus innovante de France, est tellement tournée vers l'avenir que sa devise est cette phrase formidable: l'avenir est un présent que nous fait le passé. Oh, c'est joli ça, l'avenir est un présent que nous fait le passé. C'est de qui cette citation, Louise ? C'est bien sûr d'André Malraux. Et vous le saviez ? J'ai fait une petite recherche sur Internet. Merci beaucoup Stanford. Merci Louise Eklund, qu'on retrouvera lundi, juste avant 8h sur Europe 1.